Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, un sujet quelque peu déconcertant, les toilettes en Chine. Alors pourquoi est-ce que je parle des toilettes? Eh bien parce que si vous n'êtes pas prêt psychologiquement pour les toilettes en Chine, vous risquez d'avoir quelques surprises. Alors attention, encore une fois, cette vidéo n'est pas pour se moquer des Chinois, se moquer de la Chine ou critiquer la Chine. C'est parce que si c'est la première fois que vous allez en Asie, et encore plus si c'est la première fois que vous allez en Chine, vous risquez d'être un petit peu étonné en découvrant les toilettes chinoises. Malgré mes nombreux voyages, rien ne me préparait à la Chine. Allez, c'est parti, let's talk about toilets. Les toilettes en Chine. Alors bon, si vous êtes un garçon, je dois vous dire, je n'ai jamais testé les toilettes pour les hommes, donc je ne sais pas s'il y a vraiment une grande différence, j'imagine qu'en vrai ça vous changera pas grand chose, mais si vous êtes une femme, cette vidéo est très importante pour vous. Vous devez savoir, avant toute chose, que les Chinois et les Français n'ont pas du tout la même notion de l'intimité, et ils n'ont pas la même notion non plus de pudeur. Alors c'est certainement parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux en Chine, donc du coup à un moment forcément il y a plus de monde, enfin bref. Il faut vous attendre au fait que pendant votre séjour en Chine, vous allez potentiellement voir le derrière de Chinoises en train d'être aux toilettes. Voilà, ça c'est plusieurs fois. Je me suis retrouvée face à des portes qui n'étaient pas fermées alors même qu'il y avait un verrou, hein, et donc à ouvrir la porte sur des dames en train d'être aux toilettes. Voilà. Et encore plus que ça, il y a même des Chinoises qui ne ferment pas la porte. C'est-à-dire que c'est même pas qu'elles mettent le verrou pas, c'est qu'elles ne la ferment pas. Je me souviens très bien d'une fois à la gare par exemple, où donc j'entre dans la gare, j'entre dans les toilettes, et là je tourne la tête et je me retrouve face à la... d'une femme qui était sur son portable en train d'être aux toilettes, de faire caca, et qui n'avait pas fermé sa porte. À cela s'ajoute le plus grand choc pour les étrangers, qui est que les toilettes en Chine, c'est pas comme les toilettes en France. Alors, deux choses. Déjà, vous avez les toilettes occidentaux, en Chine aussi, ça c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, parce que je pense que c'est la modernisation qui fait qu'ils se mettent de plus en plus à avoir ce type de toilettes. Donc vous allez souvent trouver des toilettes avec des cuvettes, à peu près partout dans les zones publiques, vous allez avoir généralement des toilettes occidentaux et des toilettes à la chinoise. Donc généralement, vous pourrez à peu près toujours trouver une cuvette, sauf si vous êtes dans des endroits vraiment paumés. Attention tout de même, si vous vous retrouvez dans des toilettes avec une cuvette, le papier toilette n'est pas à l'intérieur des toilettes. Alors ça c'est pour une raison, je ne sais pas pourquoi, mais faites très attention. À chaque fois que vous arrivez dans des toilettes en Chine, cherchez le papier toilette avant de faire pipi, d'accord? Parce que généralement le papier toilette est à l'extérieur, comme ici, vous pouvez le voir, c'est en fait contre le mur. Vous avez un gros rouleau pour tout le monde qui est à côté des lavabos. Il est donc très rare que vous ayez du papier toilette à l'intérieur de vos toilettes. Et de plus, il est assez rare que ce rouleau soit encore rempli de feuilles, et même il arrive que ce rouleau n'existe pas. Donc, si vous allez en Chine, la chose essentielle à avoir dans votre sac à tout moment, c'est du papier toilette ou des mouchoirs. À cela s'ajoute le fait que en Chine, on ne jette pas le papier toilette dans les toilettes. C'est quelque chose que j'ai déjà vu à d'autres endroits du monde, par exemple en Corée ou je crois en Crète, et de manière générale, si j'ai bien compris, c'est parce qu'en fait les tuyaux les toilettes jusqu'au reste sont beaucoup plus fins que les nôtres, et donc en fait a priori le papier toilette pourrait rester coincé et boucher tous les toilettes, ou je sais pas trop, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc en tous les cas, on jette le papier toilette dans une poubelle. Bon, c'est peut-être mieux en fait que de le mettre dans les toilettes, sauf que l'odeur, elle est là. Vous avez donc des toilettes publiques qui sont dans la rue, c'est-à-dire c'est des espèces de petites maisons où vous allez avoir vraiment un côté droit, côté gauche, homme-femme, et vous avez une gardienne en fait qui nettoie vraiment tout le temps les toilettes. Dans ces cas-là, ça vraiment, il n'y a pas de problème, c'est propre, ça sent bon, enfin voilà, des toilettes normaux. Donc ça c'est vraiment un point positif en Chine. Mais par contre dans les gares, souvent c'est... et dans les métros aussi, c'est... Ça, c'est un point de vue général, qu'il faut déjà un peu pour que vous sachiez comment ça se passe les toilettes en Chine. Maintenant, je vais vous parler des toilettes chinoises. Donc les toilettes chinoises, ce sont un peu comme les toilettes turques qu'on a nous dans pas mal de stations-service en France, hein, vous savez, les aires d'autoroute là. C'est-à-dire que vous devez faire un squat pour faire pipi quoi. Sauf que au lieu d'avoir un carré comme on a dans les toilettes turques nous, ils ont vraiment juste le tube, enfin le trou quoi, et vous mettez vos jambes de chaque côté et puis voilà quoi. Alors sur le principe, c'est pas forcément
mieux ou pas bien, enfin je suis pas là pour critiquer que ça soit bien ou pas, faut se préparer psychologiquement si on est habitué qu'aux toilettes à l'occidental. Par contre je dois vous dire que quand vous avez vos règles c'est très chiant. Mais ce n'est pas le pire, non non. Vous avez les toilettes dans les trous paumés. Sans mauvais jeu de mots. En gros, ces toilettes à la française, enfin à l'occidentale et à la chinoise, vous allez les trouver dans les grandes villes. Vous allez les trouver dans les centres commerciaux, à la gare, au musée, dans les écoles, partout à peu près comme ça, vous allez avoir les deux, en général. Ensuite, si vous êtes dans des coins plus reculés de Chine, vous allez vous retrouver face à différents types de toilettes, tous plus étonnants les uns que les autres. Par exemple, je me souviens très bien, la première fois que je suis allée dans une ville un peu perdue, qui s'appelait Jingdezhen, donc la première fois que je suis allée en Chine, un moment je vais aux toilettes, et en fait vous aviez, donc c'était une grande salle, et vous aviez des petits murets comme ça qui étaient à peu près à cette taille-là, je crois, et vous aviez ensuite une grande canalisation ouverte qui allait en gros du début de la salle jusqu'à la fin de la salle, de chaque côté. Donc, moi je me suis mis tout au fond parce que je voulais pas que les gens voient... Voilà, parce que bien sûr, bah, les gens devant vous le voient pas, mais les gens sur le côté, bah, ils voient que ça, hein, voilà, bon. Et quand faut y aller, donc je vais aux toilettes. Sauf que la canalisation était réfléchissante. Et du coup, j'ai vu de la chinoise qui faisait pipi devant moi, et c'était... Puis en plus, comme en fait l'eau coulait dans ce sens-là, de l'avant de la salle à la fin de la salle, donc vers où j'étais, je pouvais voir tout ce qui se passait. Voilà. Et les toilettes avec juste des murets, c'est quelque chose que j'ai vu à pas mal d'endroits, même à Pékin. Ça c'était assez étonnant. En plus, le pire dans ces cas-là, c'est que généralement, la porte de l'entrée des toilettes ne se ferme pas bien. Je n'arrivais pas à noter l'idée que potentiellement un mec allait rentrer juste pour voir s'il pouvait voir une fille à moitié à poil. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu gênant, parce que quand on n'est pas habitué du tout, enfin quand en Europe, voilà, quand on est aux toilettes, c'est fermé, on est avec soi-même et avec son corps, et quand on n'est pas habitué au fait que tout le monde puisse nous voir, voilà, que vous avez compris, c'est un peu perturbant. En bref, les toilettes en Chine, c'est un petit peu toute une aventure quand on vient d'Occident et qu'on n'est pas préparé psychologiquement. À noter deux choses que je trouve particulièrement cocasses sur les toilettes en Chine. La première chose, c'est que, apparemment, les Chinois adorent voler le papier toilette. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce grand délire de voler du papier toilette, mais il semble que c'est tellement un fléau en Chine, au temple du ciel, pour récupérer le papier toilette, il y a de la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que vous mettez face à la machine, enfin face au distributeur, il scanne votre tête et il vous donne 2 ou 3 bouts de papier, et c'est tout. Parce que, apparemment, et j'ai déjà vu d'ailleurs pas mal de chinoises le faire, si vous laissez faire les chinoises, elles font et elles mettent dans leur sac pour toute la journée pour ne pas acheter de papier toilette, j'imagine. Le deuxième point assez cocasse, c'est que sur la plupart des toilettes, enfin en gros dans la porte des toilettes, vous allez avoir souvent comment dire, une notice en gros qui vous explique comment utiliser les toilettes, bon, pas pourquoi, et sur les toilettes occidentaux, vous allez toujours avoir une notice que je n'ai pas pris en photo, mais qui vous dit de ne pas squatter sur les toilettes occidentaux, donc ne pas squatter sur les cuvettes. C'est-à-dire que apparemment, il y a des chinoises qui étaient tellement habituées à, vous savez, la position squat pour faire pipi dans les toilettes à la turque, enfin la chinoise, qu'elle se mettrait apparemment les pieds sur la cuvette et on squatte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, un petit peu bordélique, mais bon, écoutez, je fais comme ça vient maintenant, parce que voilà. On se retrouve vendredi dans 2 semaines et non dans une à midi pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et une bonne santé, et puis... 再见